Chers amis, bonjour. Nous voilà en fin de semaine où nous avons essayé de décrire ce tabernacle selon les instructions que Dieu a données à Moïse juste avant l'épisode du veau d'or, donc les chapitres 26-27 de l'Exode. Nous avons vu la description qui allait de l'intérieur, de ce lieu très saint où se trouve le coffre, l'arche de l'Alliance, puis derrière le premier rideau, le lieu saint, où se trouve la table où les pains étaient consacrés, l'autel des parfums, symbole des prières qui montent, et de ce chandelier qui éclaire tout cela. Et encore un rideau, et derrière ce rideau, nous voilà dehors. Mais où? Toujours dans le tabernacle, mais dehors dans le parvis du tabernacle. Nous voilà arrivés là où toutes les personnes viennent pour aller au tabernacle, et on trouve quoi dans ce parvis? On trouve quelques mobiliers. D'abord, on trouve un autel des holocaustes, un grand lieu qui accueille toutes les offrandes que le peuple devait apporter en signe de sacrifice de reconnaissance. Et à côté, l'huile pour les lampes. Voilà encore des lampes qui devaient rester allumées toute la nuit pour signifier la présence de Dieu. Nous venons de fêter la naissance de Jésus, de célébrer la venue de Dieu dans ce monde, son incarnation. Alors, comment nous allons entrer dans ce parvis, nous approcher de Dieu? Je voudrais faire allusion aux différents psaumes qui nous disent « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir dans le seuil de ta maison, venir dans ce parvis à côté de toi que 1000 ailleurs. » Dans le psaume 100, il nous est dit « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. » Chers amis, venez, entrons dans les parvis de l'Éternel, approchons-nous de lui. Il nous invite à lui offrir notre joie, notre reconnaissance. Mais qu'est-ce qui provoque cette joie? Est-ce que c'est le fait que tout va bien? Est-ce que c'est le fait qu'on a reçu de beaux cadeaux à Noël? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas de problème? Non, non. Les raisons de notre joie, de notre reconnaissance, se trouvent du côté de Dieu. Notre joie est provoquée, elle est là parce que le Seigneur est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, il a toute autorité, il gère, il domine, il a tout en main, il est berger. Voilà Dieu qui il est. Et de l'autre, nous souvenir que nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau dont il est le berger, nous sommes à lui. Alors voilà, d'un côté ce grand Dieu, de l'autre son peuple dont nous faisons partie, voilà ce qui nous procure la joie, voilà ce qui nous procure la reconnaissance, avoir conscience que nous lui appartenons, que ce lien qui nous unit à lui nous procure une des plus grandes joies. Du coup, nous pouvons suivre l'invitation de ce psaume à offrir à Dieu notre reconnaissance. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui est notre Dieu. Alors mes amis, que cette journée, nous puissions la passer dans ce parvis du temple, dans les parvis du tabernacle, où nous allons apporter toute notre reconnaissance à Dieu. Vous appartenez à Dieu, alors nous n'avons pas besoin de nous faire du souci d'autre pour autre chose. Seigneur, merci parce que nous n'appartenons pas à un système économique, nous n'appartenons pas à un système social, nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ton peuple, tu es notre berger. Merci Seigneur pour qui tu es et pour ce lien qui nous unit à toi. Que ton nom soit glorifié dans notre vie et que tout ce que nous allons vivre aujourd'hui soit l'empreinte de notre reconnaissance à ton nom. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.